Imaginez deux colocataires qui se disputent sur qui doit payer l'électricité. Et pendant ce temps-là, le frigo ne marche plus. Maintenant, imaginez ça avec des élus à l'Assemblée législative qui se disputent sur le financement du gouvernement. Et vous obtenez un government shutdown. En bref, le Congrès américain n'a pas pu se mettre d'accord pour financer ses services publics. Donc, une partie du gouvernement fédéral doit fermer ses portes. C'est parce qu'aux États-Unis, le Congrès a beau approuver des projets de loi et des services publics, ça ne garantit pas leur financement. Le Congrès doit également voter des lois de financement pour que le gouvernement fédéral continue de fonctionner. Mais si ces lois ne sont pas adoptées à temps, le gouvernement n'a plus le droit de dépenser et certaines agences doivent suspendre leurs activités. C'est pas drôle pour les fonctionnaires. Ils sont soit placés en sorte de chômage technique, sans salaire, ou continuent à travailler sans être payés jusqu'à la fin du blocage. Donc si vous passez la sécurité à l'aéroport et que les agences sont moins sympas que d'habitude, vous savez pourquoi. Et ça peut bien évidemment vous concerner directement. Vous aviez prévu une visite dans un parc ou un musée national, il est fermé. Vous avez besoin d'un nouveau passeport ou visa, attendez-vous à des retards administratifs. En résumé, le shutdown, ce sont des élus qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord, des millions de personnes sans salaire et des services qui ferment. Mais ne vous inquiétez pas, il suffit d'attendre que les démocrates et républicains aient fini de se disputer.